à Kenitra. Veuillez nous parler un peu d'historique, comment ça a commencé? D'accord, alors il s'agit de l'association musulmane de bienfaisance, connue communément dans tout le territoire du Maroc, Khairia, orphelinat. Quand on parle d'orphelinat, en fait, ce sont les associations musulmanes de bienfaisance qui sont des associations complètement indépendantes et chaque ville a son association. Donc la nôtre, elle a été créée en 1936. Donc elle va avoir 80 ans l'année prochaine. Donc elle a commencé par s'occuper des orphelins garçons. Donc tous les enfants orphelins qui n'ont pas de famille, etc., étaient pris en charge par l'orphelinat et donc par l'association musulmane de bienfaisance. Avec l'avènement de l'indépendance, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas être pris en charge par leur famille parce qu'ils n'ont plus de famille, ou alors qu'ils n'ont pas d'amis, etc., et qui se retrouvaient sans personne. Et l'association, dans le temps, donc, vers la fin des années 50, début des années 60, a créé une section pour les personnes âgées, hommes et femmes. Donc, nous parlons de gens qui ont plus de 60 ans, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, qui n'ont pas de domicile, etc. Avec le temps, on s'est rendu compte également que dans toute la région, il n'y avait pas un orphelinat pour les filles. Et on s'était fixé comme objectif, pendant la fin des années 90, début des années 2000, on s'est donné comme objectif de créer un orphelinat pour les filles. Et c'est ce qui a été fait en collaboration avec l'Agence de développement social, 50%, 50%. Et donc nous avons actuellement un orphelinat pour les filles. C'est le seul qui existe dans toute la région. Donc pour me résumer, nous avons une section enfants, garçons, orphelins. Nous avons une section personnes âgées, hommes et femmes. Et nous avons une section filles orphelines. Alors concernant les filles ou les garçons orphelins, c'est quoi leur profil? D'accord. Qu'ils puissent intégrer l'établissement. Alors justement, quand nous recevons, quand nous devons choisir parmi les demandes que nous avons pour le recrutement des orphelins, nous avons un certain nombre nous avons un canevas que nous respectons. Donc ce canevas donne en priorité, donc la priorité aux enfants qui sont nés de pères inconnus et de mères qui les a abandonnés à l'hôpital. Donc ces enfants-là vont être pris en charge par goutte de lait jusqu'à l'âge de scolarisation et ils sont la priorité des priorités. C'est des gens qui n'ont absolument personne. Ensuite, nous passons aux enfants qui sont orphelins des deux côtés. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. D'accord ? Après cela, nous passons aux orphelins côté mère, parce qu'on estime que la mère, quand un orphelin a une mère et pas de père, il sera mieux pris en charge par la mère que par le père. Notamment quand le père se marie avec une autre femme. Donc, personne qui n'a absolument personne. Enfin, l'enfant qui n'a absolument personne. Ensuite, l'enfant qui est orphelin des deux côtés. Ensuite, l'enfant qui est orphelin côté mère. Ensuite, l'enfant qui est orphelin côté père. Ensuite, nous passons aux enfants dont le couple est séparé. Donc, couple séparé, il a son père, il a sa mère, mais c'est un couple séparé. Bien sûr, dans tous ces cas-là, il faut que ça soit quelqu'un qui est pauvre. Parce qu'on peut être orphelin et très riche, et on n'a pas besoin de... Voilà. Donc, pour ces enfants, nous choisissons, quand nous avons le même profil, on donne la priorité aux plus jeunes. J'ai par exemple, j'ai une seule place, j'ai deux demandes, les deux sont orphelins des deux côtés, j'ai un enfant de 6 ans et un enfant de 10 ans, je prendrai celui de 6 ans parce que l'expérience nous a montré que quand on prend les enfants jeunes, on en fait des enfants réussis, plus que ceux qu'on prend à un âge avancé. Alors pour résumer, le profil des
orphelins pouvant s'insérer dans l'établissement sont des pauvres ayant l'âge de scolarisation. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée, un chiffre concernant le nombre de personnes? Alors, nous tournons autour de 150 garçons orphelins. Donc, quand je dis orphelins, ça peut être aussi de père et mère séparés, donc de bénéficiaires. Nous allons parler de bénéficiaires. Nous avons 150 garçons bénéficiaires. Nous avons 85 fillettes et nous avons 48 personnes âgées. C'est des chiffres qui changent de jour en jour. Parce que vous avez des recrutements, aujourd'hui, il y a un accident, un enfant se retrouve dans la rue, nous serons à 151. D'accord? Il y a un départ parce qu'on a découvert les parents d'un enfant qui était méconnu. Voilà. Mais nous tournons autour de 150 garçons, 85 filles et entre 48 et 50 personnes âgées. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes à 50 personnes âgées. Parlons des personnes âgées. C'est quoi la procédure? Comment ça se fait pour qu'une personne âgée de plus de 60 ans et voilà puisse accéder à c'est quoi, déjà donc pour les personnes âgées, nous appelons ça le jardin des personnes âgées. On préfère appeler ça le jardin des personnes âgées plutôt que de parler d'hospice ou de parler d'autre chose. Ou la maison des personnes âgées, on préfère. Et si vous avez fait un petit tour, et vous avez fait un petit tour, c'est un jardin. Donc, alors, comment on les recrute? Il y a deux manières. Soit ce sont des gens qui nous sont envoyés par les autorités administratives ou autorités judiciaires. Et ceux-là, en général, on est obligé de les prendre. Et parmi ceux-là, il y a des gens qui ne correspondent pas au profil qui doit profiter de cette institution. Soit ce sont des demandes de gens, de voisins, de personnes qui savent que dans le quartier, il y a une personne qui ne peut plus se prendre en charge, qui n'a personne pour la prendre en charge. Et donc, c'est les voisins, c'est les amis, etc., qui vont faire la demande. Bien sûr, on prend les gens qui n'ont pas d'handicap majeur, parce qu'on n'est pas outillé pour ça. On prend les gens qui n'ont pas de maladie contagieuse pour pas que les autres bénéficiaires soient contaminés. On prend les gens qui ont plus de 60 ans et qui n'ont personne. Voilà. Alors, pour terminer, on voudrait bien parler un peu sur les activités. Que ce soit dans la maison, bien l'établissement des orphelins ou bien des personnes âgées. Alors, pour les activités, d'abord, tous ces gens-là, tous ces bénéficiaires, l'institution, c'est leur maison. C'est la première activité. Ils n'ont pas de maison. Leur maison, leur chez-soi, c'est l'orphelinat. L'orphelinat des garçons, l'orphelinat des filles ou le jardin des personnes âgées. Donc, tout ce qui va avec le chez-soi est assuré. Ça veut dire le manger, le lit, le gîte, tout ce qui est médical, tout ce qui est donc la vie de tous les jours. Ces enfants, notamment les enfants, ils sont là, c'est leur maison, mais ils vont à l'école avec les enfants de la vie. Ils vont à l'école normale. D'accord? Avec ça, on leur assure quelques activités, disons, parascolaires. Par exemple, pendant les vacances, ils vont aux colonies vacances. Pendant l'année, on leur fait quelques sorties. Par exemple, dernièrement, ils ont été à Casablanca pour le Morocco, ils ont été à Tanger, ils ont été à Ifrane. Donc on leur fait quelques sorties, et notamment pour les enfants qui n'ont absolument personne. Parce que les enfants qui ont de la famille lointaine, ils vont passer les vacances chez ces familles lointaines. Mais nous avons un certain nombre d'enfants, notamment une vingtaine, qui n'ont absolument personne, qui proviennent, comme je l'ai dit, par exemple de gouttes de lait. Et ceux-là, on essaie de les occuper au mieux. Il y a également d'autres activités parascolaires, par exemple, ils font un peu de dessin, ils font du
du théâtre, de la musique. D'ailleurs, la fête de fin d'année est animée par les enfants de l'orphelinat. On fait ça au niveau de la municipalité ou dans une autre salle, mais tous les acteurs, c'est les acteurs de l'orphelinat. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi.